Voici notre nouveau poêle à bois installé il y a quelques mois. Dans cette vidéo, je vais tester la pollution de l'air qu'il génère dans la pièce. Je vais également expliquer les coûts associés à une installation comme celle-ci au Royaume-Uni, ainsi que quelques autres points. Pourquoi avons-nous installé un poêle à bois? Ce choix n'a pas été facile, surtout pour des raisons environnementales. Certaines personnes vous diront que c'est terrible pour l'environnement en termes de pollution, tandis que d'autres diront qu'en utilisant le bon type de combustible, un poêle à bois moderne ne pose aucun problème. Et je soupçonne que, comme c'est souvent le cas, la vérité se trouve quelque part entre les deux. Évidemment, nous ne voulons pas créer de pollution, mais au Royaume-Uni, avec le prix de l'énergie qui devient rapidement incontrôlable et le gouvernement qui fait très peu pour encourager les gens à adopter toutes les solutions responsables et faciles, comme inciter ou subventionner pour rendre le coût de l'isolation des maisons plus abordables. Par exemple, je suis sûr que de plus en plus de personnes vont chercher d'autres options pour se chauffer, comme un poêle à bois. Et évidemment, en tant que menuisier, j'ai un approvisionnement constant en bois sec à brûler à ma disposition, que je donnais auparavant à d'autres pour qu'ils le brûlent. Donc, pour nous, cela a tout son sens, d'autant plus que nous n'avons même pas de raccordement au gaz là où nous vivons. Donc, nous dépendons du fioul, qui, pour être honnête, était déjà cher avant les récentes hausses de prix. Alors, combien cela coûte-t-il de faire installer un poêle à bois? Au Royaume-Uni, les installations doivent être effectuées ou validées par un ingénieur agréé HETAS. Bien que j'ai envisagé d'installer moi-même un poêle à bois avant validation HETAS, j'ai finalement jugé que certains travaux sont mieux confiés aux professionnels. Nos installateurs ont fait un travail très soigné, et cela a été terminé en moins d'une demi-journée. Mais évidemment, cela peut varier selon la propriété et les éventuelles complications qui peuvent survenir. Nous vivons dans un bungalow, d'ailleurs, ce qui, d'après ce que je comprends, simplifie un peu les choses en termes d'installation. L'installation comprenait une plaque de verre noir de 12 mm en quart de cercle, le poêle et un conduit double paroi traversant plafond, grenier et toit avec une pièce de finition en plomb scellée au mortier pour l'étanchéité et un chapeau par oiseau. La validation HUTAS auprès du conseil local était aussi requise. Nous avons suivi la recommandation de l'installateur pour cette grande pièce de 3,5 fois 5,8 mètres. Un poêle de 5 kWh. On nous a proposé plusieurs options, mais nous avons finalement choisi l'Ecosi Plus Hampton 5 et le poêle lui-même coûtait 649 livres au moment de la commande. Ensuite, un coût de 800 livres s'ajoutait pour les matériaux, ainsi que 900 livres pour l'installation et l'enregistrement. Avec 180 livres de taxes sur la valeur ajoutée, la facture totale a atteint 2529 livres, ce qui, selon d'autres, est un prix assez courant ici. Je souhaite évoquer la pollution de l'air dans la pièce où se trouve le poêle à bois. J'ai lu plusieurs articles avant d'installer le nôtre. Certains de ces articles affirment que les poêles à bois peuvent tripler la quantité de particules nocives dans l'air que nous respirons à l'intérieur de nos maisons. Je possède un moniteur de qualité de l'air que j'utilise habituellement dans mon atelier pour mesurer la poussière et savoir si je dois porter un masque. J'ai voulu l'essayer dans la maison pour voir les relevés obtenus, et les résultats ont été très surprenants. D'accord. Donc d'abord j'ai pris plusieurs relevés les jours où le poêle à bois n'était pas utilisé. Et ce sont les relevés de particules en suspension 2,5 qui m'intéressaient particulièrement. Car d'après ce que j'ai compris, cette catégorie de taille de particules est celle qui cause le plus de dégâts puisqu'elle pénètre profondément dans les poumons, voire même dans le sang. On m'a dit que les particules plus petites que cela ont tendance à traverser votre organisme, donc j'obtenais des relevés allant de 5 à 9 microgrammes par mètre cube. Donc, disons simplement pour cette vidéo qu'une valeur moyenne de 7, comme vous pouvez le voir sur l'échelle en bas du moniteur, se situe dans la zone verte et est donc considérée comme parfaitement sûre. Dans l'atelier, quand ce chiffre atteint entre 50 et 100, c'est-à-dire jaune, ou 100 à 150, donc orange, ou parfois même 150 à 200, donc rouge, je mets un masque respiratoire aussi vite que possible, parce que je ne veux pas respirer ça. C'est là que ça devient intéressant. La toute première fois que nous avons utilisé notre poêle à bois, les relevés que nous obtenions ont commencé bas, mais n'ont cessé d'augmenter encore et encore, jusqu'à un point où je n'avais jamais vu de valeur aussi élevée. La valeur a culminé à environ 300, ce qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, est classé comme gravement pollué. Je me suis alors demandé si cette valeur très élevée était liée à la première utilisation, car le manuel du poêle à bois précise qu'il est essentiel de suivre les instructions de rodage pour éviter d'endommager l'appareil.
Le revêtement de peinture nécessite également un processus de durcissement initial à respecter. Et il est précisé qu'il faut commencer par des feux très doux, en augmentant progressivement l'intensité jusqu'à atteindre un feu normal. Nous avons évidemment suivi ces instructions du mieux possible. J'ai aussi lu ailleurs qu'il peut y avoir des résidus chimiques issus du processus de fabrication à la surface, et que de légères odeurs peuvent apparaître. Nous avons effectivement senti une odeur lors de la première utilisation. Même si, pour être honnête, j'essayais de ne pas trop respirer vu la valeur incroyablement élevée affichée sur le moniteur. Je ne peux donc que supposer que c'est soit la peinture, la colle en train de sécher ou des résidus chimiques qui ont causé cette valeur exceptionnellement élevée. Lors des deuxième et troisième utilisations, nous avons eu une expérience similaire avec des valeurs étonnamment élevées. Ce n'est qu'à partir des quatrième et cinquième utilisations que nous avons commencé à voir les valeurs auxquelles nous nous attendions, qui étaient réellement environ 3 fois supérieures à la quantité de particules dans l'air qu'on aurait sans utiliser le poêle, comme certains articles de presse l'indiquaient. Avec une valeur moyenne normale autour de 7, nous observions généralement des valeurs comprises entre 20 et 30, mais rarement plus, sauf si on laisse évidemment la porte ouverte pendant un long moment lors du rechargement. Maintenant, 20 à 30 restent largement dans la zone verte de l'échelle du moniteur. Donc pour moi, oui, cela crée de la pollution à l'intérieur. Mais à mon avis, ces niveaux ne sont pas assez élevés pour être une source d'inquiétude majeure. J'ai interrogé la société qui nous a fourni le poêle sur les résultats affichés par le moniteur de qualité de l'air. Et ils m'ont répondu ceci. De manière générale, l'émission de particules fines dans la pièce dépendra du tirage de la cheminée. Si la cheminée ne tire pas à 12 pascal comme il faut, la fumée peut refluer dans la pièce. Pour réduire ce phénomène, il faut s'assurer que la cheminée chauffe le plus vite possible, car une cheminée chaude aspire mieux la fumée. À mon avis, ce conseil contredit un peu les informations du manuel concernant les feux doux au début. Mais bref, cela continue pour eux. Lors des premières utilisations, le poêle est en phase de rodage, ce qui produit une odeur chimique provenant à la fois du poêle et du conduit. Je suppose que cela contribue également à la valeur que vous avez relevée. Alors, qu'avons-nous appris? Eh bien, si vous venez d'installer un poêle à bois, pour les premières utilisations, je vous recommande d'être très prudent et d'éviter de respirer l'air dans la pièce où il se trouve. Évidemment, vous ne voudrez probablement pas laisser le poêle sans surveillance, mais je vous conseille de rester à distance autant que possible. Je recommande aussi vivement d'ouvrir toutes vos fenêtres pour permettre un maximum de circulation d'air dans la pièce. Je ne suis pas expert. Faites vos recherches, mais je partage mon expérience au cas où vous envisageriez d'installer un poêle à bois. Avec notre poêle à bois, je dois dire que j'en suis totalement amoureux. Il chauffe la pièce rapidement, il rend l'ambiance agréable et chaleureuse, et j'apprécie aussi beaucoup le fait d'allumer le feu et d'ajouter du bois pour l'entretenir. Pour moi, c'est comme écouter un vinyle au lieu de diffuser sur une enceinte. Cela demande plus d'efforts, mais ça en vaut la peine, donc je ne regrette rien. Je commence à avoir vraiment chaud en restant assis ici, donc je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir regardé.